Après avoir pris une part active à la semaine généreuse à l'hôpital général de Diri, où les médecins congolais de la diaspora ont aidé à traiter plus de 12 000 patients gratuitement pendant 2 semaines, ils ont été reçus en séance de travail par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. À la fin des discussions, le docteur Jean-Claude Bon, psychiatre et chef de la délégation, a témoigné que ces médecins de la diaspora n'étaient pas venus les mains vides au Congo. 16 médecins qui sont arrivés avec des dons que nous avions collectés en France, partant des tenues de travail, en passant par les médicaments, les dispositifs médicaux, les consommables. On a même fourni ce qu'on appelle un défibrillateur semi-automatique, un concentrateur d'oxygène. Et puis donc, l'association a fait un don en espèces au service de pédiatrie de l'hôpital de Djiri. Au plan pratique, nous avons, comme on dirait au football, mouillé le maillot, c'est-à-dire que nous avons participé à toutes les consultations et aux actes chirurgicaux qui ont été réalisés au cours de cette campagne. Il y a quelques années, le président de la République lançait aux Congolais vivant à l'étranger un appel vibrant. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je compte sur vous pour contribuer à l'épanouissement de notre pays. Depuis lors, cet appel du chef de l'État a été largement suivi. Nous avions déjà participé aux campagnes de municipalisation qui avaient été organisées au Congo. Lors des événements du 4 mars, nous avions envoyé une délégation. Nous avions réfléchi aux questions du traumatisme, puisque nous avions organisé à Paris un colloque sur la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe. Nous avons réfléchi au retour des professionnels de la santé au Congo. Nous avons, juste avant la Covid, organisé un colloque qui concernait le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Nous œuvrons depuis des années dans l'intérêt du Congo. Et d'ailleurs, comme le disait tout à l'heure le Premier ministre, nous allons nous organiser au mois d'octobre notre colloque consacré à ces maladies, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, qui ont un impact sur la vie professionnelle et la vie sociale de nos compatriotes. Ces 16 médecins ont été salués pour leur remarquable engagement envers leur patrie. À cette deuxième réunion du Comité national d'organisation, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a exprimé la nécessité de bien préparer la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Il a donc fixé au 15 mai la date limite pour la finalisation des documents clés, notamment la note conceptuelle, l'agenda général et la liste des experts. Monsieur le Premier ministre a mis en place déjà les sous-commissions au niveau diplomatique. Il nous a donné là aussi un agenda qui ne devait pas aller au-delà du 2 juin pour porter les invitations aux personnalités qui vont venir lors de la conférence et aussi à toutes les institutions qui vont venir participer à cette conférence internationale. Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a aussi évoqué les attentes liées à cette conférence internationale. Les objectifs de cette conférence vont de la documentation, mais également de la pratique, parce que la finalité, c'est avoir des programmes nationaux d'afforestation et de reboisement dans le monde entier. C'est une initiative salvatrice pour le climat, pour les nations. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a initié l'idée de faire une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Sur le rôle joué par les forêts pour la régulation du climat, les plantations ne sont pas en reste. Planter un arbre, c'est l'avenir de demain, pas seulement pour le changement climatique, mais aussi comme source d'économie pour les nations, pas seulement pour les nations, mais aussi pour les communautés locales et les populations autochtones. Après le sommet des 3 grands bassins forestiers mondiaux en octobre 2023, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement marquera le 2e grand événement que le Congo organise pour promouvoir la protection des forêts. Plus de 10 000 mètres carrés, c'est la superficie du terrain qui va abriter les infrastructures scolaires de l'enseignement général au quartier Académie.
Ce projet vise à rapprocher les élèves qui, pour la plupart, fréquentent le lycée de Kintele et Thomas Sankara. Le projet est celui du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui voudrait que partout où se trouve une jeunesse, il doit également avoir une infrastructure scolaire adaptée aux besoins de cette jeunesse. Et la démarche est d'autant plus forte qu'en cette année 2024, décrétée par le chef de l'État, année de la jeunesse, que nous puissions mettre les bouchées doubles pour que cette préoccupation exprimée par la jeunesse congolaise soit plus que jamais manifeste. Et vous nous avez vus partout sur l'ensemble du territoire national procédant aux réhabilitations, à la construction et à l'inauguration des infrastructures scolaires pour être en phase avec la volonté exprimée par le chef de l'État et aussi par celle exprimée par la jeunesse de notre pays, partout où elle se trouve. Une joie pour la population. Oui, c'est tout à fait urgent. Voyez-vous même l'engouement de cette population, très flattée, quand ils ont appris que le ministre arrive pour ce projet-là. Voilà, ils n'ont pas été sensibilisés, mais du coup, ils ont pris l'assaut vraiment le milieu. S'ils pouvaient voir le jour, en tout cas, c'est au grand bonheur de la population de quartier 908 Bilola Academy. Et au-delà même de ce quartier-là. À Makabandilou, le gouvernement entend acquérir un autre site qui abrite une école privée. D'où la satisfaction du député de la circonscription d'Iri 2. Nous saluons cette initiative du gouvernement congolais pour venir dans ce lieu qui est un site privé. Le gouvernement voudrait acquérir pour permettre que dans notre circonscription, donc à Diri 2, que nous ayons désormais un lycée d'enseignement général public, ce que nous n'avons pas jusqu'ici. Par contre, Jean-Luc Moutou est allé constater les dégâts provoqués par la tornade à l'école primaire Kewa Joseph, où le toit d'une salle de classe a été emporté. L'encadrement doctoral et andragogie est l'une des missions principales de l'université. Il garantit la réussite des étudiants et la qualité des formations proposées par l'enseignement supérieur. Ainsi, cette formation vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, mais aussi de la recherche. Il sera question d'aspects légaux et éthiques de l'encadrement, des meilleures pratiques pour soutenir les doctorants dans leur recherche, de comment gérer des situations complexes et des crises potentielles, des techniques pour développer l'autonomie des doctorants, maintenir leur motivation. Aux yeux de la professeure Yolande Berton-Ofouémé, le séminaire permet aux enseignants d'acquérir des compétences dans la formation des jeunes. Témoin de l'intérêt que vous portez à cette formation qui est très très importante pour nous en tant que formateurs et pour pouvoir former les autres. Vous savez qu'à l'université Marien-Ngouabi, nous avons les enseignants permanents, plus de 800, mais nous avons aussi les vacataires qui interviennent au niveau de l'université. Ils sont plus de 1000. Et donc, nous pouvons arriver à plus de 2000 enseignants qui ont besoin de cette formation. Je suis sûr que parmi les jeunes, il y a des gens qui n'ont jamais suivi de cours de pédagogie universitaire, alors qu'il le faut. Ils en ont besoin. Au cours de cette formation, les participants doivent acquérir des compétences pour adapter leur méthode d'enseignement aux besoins spécifiques des doctorants. Nous attendons donc de chaque participant de cet atelier, notamment les présidents d'université et les bénéficiaires de la formation, que vous puissiez promouvoir la dissémination, diffuser les connaissances acquises et contribuer chacun à votre niveau à un changement positif au sein de vos institutions. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Au total, 17 enseignants de l'université Marien-Ngouabi prennent part à cette formation qui intervient après celui du Cameroun. Le Burundi est désigné comme la prochaine étape de la formation doctorale. Ils sont nombreux à participer au test de dictée, le test à l'ambition d'évaluer le niveau des élèves.
L'initiative est de la direction départementale du livre et de la lecture publique de Brazzaville. La démarche qui permet de susciter le goût de la lecture aux élèves. Nous avons constaté que, en dehors des clichés que nous entendons ici et là, la réserve est encore assurée. Je vous assure, la réserve est encore assurée. Les lendemains sont encore assez bons. Le niveau est là. Nous avons rassemblé les élèves des séries littéraires, la série A, comme ceux de la série D. Il n'y a pas de différence dans ce que nous avons fait. Il y a des talents qui existent encore, mais qu'il suffit seulement de bousculer pour qu'on ait encore de la matière. À tous les élèves qui nous suivent actuellement, nous les encourageons parce que l'intelligence, les qualités, nous pouvons les trouver que dans le livre. Le cahier ou le cours seul de l'enseignant ne suffit pas pour nous apporter tous les éléments pour nous préparer à affronter les échéances à venir. Satisfaction, mais les élèves sollicitent la pérennisation des tests. J'ai trouvé que l'activité était fabuleuse, tellement qu'elle a été merveilleuse. Il y a eu des mots qui ont été jamais connus dans mon vocabulaire. Et ça n'a pas été facile. Dès que j'ai écouté les mots, j'ai su que ça allait le faire. Déjà, je tiens vraiment à les féliciter, ainsi qu'à les encourager, parce qu'ils ont déjà fait un grand pas en venant chez nous à l'école. C'est déjà bien de pousser les élèves à travailler plus. Ainsi, je leur remercie d'abord, car ils sont venus aujourd'hui pour nous tester, pour qu'on prouve notre niveau à tous. Ainsi, je voudrais que de génération en génération, que ces concours continuent à se passer dans plusieurs écoles, afin que plusieurs élèves s'enrichissent également comme nous, apprennent également tout ce que nous avons eu à apprendre aujourd'hui. Ce test intervient à un moment où l'humanité s'apprête à célébrer la journée internationale du livre et de la lecture.